Dans les discours de Zarathustra, partie 1, des prédicateurs de la mort. Il y a des prédicateurs de la mort, et la terre est pleine de ceux à qui il faut prêcher le renoncement à la vie. La terre est pleine d'êtres superflus. La vie est gâchée par ce beaucoup trop. Puisse-t-on les attirer hors de cette vie avec l'esprit de la vie éternelle. Les jaunes ou bien les noirs, c'est ainsi qu'on appelle les prédicateurs de la mort, mais je vous les montrerai sous bien d'autres couleurs encore. Voici les terribles, ceux qui portent la bête féroce en eux et n'ont pas d'autre choix qu'entre la volupté et la mortification. Et leur volupté est encore une mortification. Ils ne sont pas même devenus hommes, c'est terrible, qui prêchent le renoncement à la vie et qui la quittent eux-mêmes. Voici les phtisiques de l'âme. À peine nés, ils commencent à mourir et aspirent aux doctrines de la fatigue et du renoncement. Ils aimeraient être morts et nous devrions approuver leur volonté. Ils aimeraient être morts et nous devrions approuver leur volonté. Gardons-nous de réveiller ces morts et d'endommager ces cercueils vivants. Ils rencontrent un malade, ou un vieillard, ou un cadavre, et ils disent aussitôt la vie est réfutée. Mais eux seuls sont réfutés, ainsi que leurs yeux, qui ne voient qu'un seul visage de l'existence. Enveloppés d'épaisse mélancolie et avides des petits hasards qui apportent la mort, ils attendent et se mordent les lèvres. Ou bien encore, ils jettent sur les bonbons et se moquent de leur puérilité. Ils s'accrochent à leur vie comme un fétu de paille et se moquent de tenir encore un fétu. Leur sagesse dit bien fou qui reste en vie, mais nous sommes tellement fous. Là est justement ce qu'il y a de plus fou dans la vie. La vie n'est que souffrance, disent les autres. Ils ne mentent pas. Faites donc en sorte que vous cessiez d'être. Faites donc en sorte que la vie cesse, qui n'est que souffrance. Et que l'enseignement de votre vertu dise tu dois te tuer toi-même, tu dois t'escamoter toi-même. La volonté est un péché, disent les uns.
La volupté est un péché. La volupté est un péché, disent les uns qui prêchent la mort. Mettons-nous à l'écart et ne faisons pas d'enfants. Enfanter est pénible, disent les autres. Pourquoi enfanter encore? On n'enfante que des malheureux. Et eux aussi sont des prédicateurs de la mort. La pitié est nécessaire, disent les troisièmes. Prenez ce que j'ai, prenez ce que je suis, je serai d'autant moins lié à la vie. Si leur pitié, si leur pitié, si leur pitié était radicale, si leur pitié était radicale, ils dégoûteraient leur prochain de la vie. Être méchant, ce serait là leur véritable bonté. Mais ils veulent se détacher de la vie. Peu leur chaud qu'avec leur chaîne et leur présent, ils s'y attachent d'autres plus solidement. Et vous aussi, vous, dont la vie n'est que travail déréglé et inquiétude. N'êtes-vous pas las de la vie? N'êtes-vous pas mûr pour la prédication de la mort? Vous tous qui aimez le travail effréné et la vitesse, la nouveauté, l'étrange, vous avez de la peine à vous supporter. Votre labeur et malédiction et volonté de s'oublier soi-même. Si vous aviez plus de foi en la vie, vous abandonneriez moins un instant, mais vous n'avez pas assez de contenu en vous pour l'atteindre. Vous n'avez pas assez de contenu en vous pour l'attente. Vous n'avez pas assez de contenu en vous pour l'attente. Pas même assez pour la paresse. Partout résonne la voix de ceux qui prêchent la mort. Et la terre est pleine de ceux à qui il faut prêcher la mort. Ou bien la vie éternelle. C'est pareil pour moi, pourvu qu'ils y aillent vite. C'est par les aides.